entreprendre une enquête indépendante. L'Assemblée générale ou les organisations régionales comme l'Union africaine, la CEDEAO ou l'AES, si le Conseil bloque, l'Assemblée générale peut être une tribune politique pour faire valoir les preuves politiques, sans l'effet contraignant d'un jugement, mais utile pour la pression et la transparence. Demander une expertise indépendante, la meilleure manière d'épurer le différent factuel serait finalement une mission technique, radar, trajectoire du drone, analyse des débris, conduite par une tierce partie acceptée. L'ONU, l'OSCE, l'Union africaine et ou l'Institut technique. Mais sa mise en place exige un mandat politique de l'Union, du Conseil de sécurité des Nations Unies ou un accord bilatéral. Bilan politique et recommandations rapides. Les accusations de Bamako envers la France, dénoncées dès 2022, et les allégations de conclusion entre Paris et Alger relèvent d'un débat politique intense. Elles méritent d'être traitées par des preuves publiques, par des tiers, et vérifiées par des tiers. Sur le plan juridique, la CIJ offre un canal, mais le but aujourd'hui sur le consentement de l'Algérie, problème procédural, pas de fond tranché. Sur le plan diplomatique, si Bamako veut sortir de l'impasse, trois mesures concrètes s'imposent. La publication transparente des éléments probatoires, c'est-à-dire le radar, les logs, les vidéos, demande formelle d'une mission d'expertise internationale indépendante et mobilisation politique multilatérale, AG, ONU, Union africaine ou partenaires, pour imposer la transparence. Les accusations lourdes de soutien direct au terrorisme exigent, pour être crédibles et efficaces, des preuves partagées et un circuit indépendant d'enquête. Sans quoi, la polarisation régionale risque de s'aggraver sans aucune décision juridique contraignante ne soit rendue. Alors, vous aurez compris que ceux qui sont préemptoires à accuser la France et l'Algérie seront davantage plus prudents parce que selon les procédures, la Cour internationale de justice doit avoir l'approbation de l'Algérie, ce qui n'est pas fait jusqu'à là. Et pour ce qui est de la France, de sponsoriser le terrorisme, il faudra les preuves que des partenaires des autres, les preuves soient publiées, notamment à l'Assemblée générale, pour que les partenaires également prennent connaissance et puissent s'associer à ce combat. Sinon, elle serait toujours traitée comme un fake et donc elle ne rendra pas assez crédible l'élite militaire au pouvoir au Mali qui a plus besoin de la crédibilité maintenant que les balles. Voilà qui met stop fin à cette autre livraison de géopolitique autour de la réflexion de Nathalie Yan sur la tension diplomatique entre